Aujourd'hui, il n'y aura pas d'intro, de montage précis et tout. Parce que le sujet dont je vais parler est assez sérieux et je vous avoue que j'aurais pas la force en fait de le faire dynamique pour vous. Donc si vous voulez pas rester, c'est pas grave, de toute façon dans tous les cas, je fais pas pour que vous restiez. Je le fais pour me défouler et en fait quand je vais mal, ben, je fais des vidéos. Voilà, c'est mon moyen d'aller mieux. Ce matin, j'ouvre mon téléphone et je me suis fait un petit compte privé sur TikTok, outre mon compte BookTok, pour essayer de kiffer quoi, genre juste pour faire des trucs, pour tester des trucs et tout. Et je vais vous dire en fait que dans mon compte BookTok que j'ai lancé comme il y a 4-5 ans, j'avais bloqué en fait tous mes amis de l'époque. Voilà. Donc j'ai bloqué tous mes amis de l'époque sur celui-là et j'avais zappé en fait que je l'avais fait. Donc quand j'ai reçu ce message là, qui est de mon ex, qui m'avait... Je fous tout parce que je vais me protéger quand même. C'est pas pour le protéger lui, c'est pour me protéger moi. En fait je me suis dit, dans tous les cas en fait, quoi que tu fasses, t'échapperas jamais à ce qui t'est arrivé. Donc, autant en parler en fait. Autant plus cacher la vérité, plus ah comment tu vas quand je croise des anciens amis. Bah ça va et toi t'inquiète pas, le pote avec qui t'allais boire un verre il y a 2 semaines, il m'a pas du tout niqué toute ma vie sexuelle parce que du coup maintenant j'ai peur. Ouais. C'est pour ça que j'ai un homme merveilleux. Parce que là, depuis du coup 5 ans, je suis avec mon amoureux qui m'a donné foi en tout en fait, qui m'a donné foi en l'amour, qui m'a donné foi en... Bah en fait, toi aussi t'as le droit d'avoir du plaisir. Toi, c'est pas genre juste de la peur, c'est pas juste un moyen de pression pour que tu restes. C'est... Non, le sexe c'est cool en fait. Ça doit juste être cool et pas genre traumatisant quoi. Qu'on repart à zéro. Voilà. J'ai reçu ce message et du coup c'est ça qui va me faire parler. Parce que ça fait du coup plus de 5 ans que je ne dis rien. Mais en fait c'est moi qui passe pour la méchante alors que c'est pas moi en fait la méchante elle passe. Donc en fait, j'ai pas réalisé tout de suite. C'est pour ça que si quelqu'un qui nous connaît regarde cette vidéo, je l'ai pas réalisé. Donc ouais, j'étais pote du coup avec ce mec là. J'étais pote avec l'autre mec qui m'a aussi V. Et avec mon pote qui m'a agressé. Oui, je suis restée pote avec eux pendant un petit moment parce qu'en fait j'ai pas réalisé. J'ai beaucoup de daddy issues et malheureusement ça m'a pas préparé du coup relation pour garçons avec les garçons. Et on va dire que j'ai accepté beaucoup de trucs et je pensais que je valais moins. Ouais, mon cœur en fait, si tu m'aimais bien, déjà c'était le bout du monde alors que enfin. Bref. Anyway, je regarde même pas la caméra. J'arrive même pas à vous regarder en fait. Donc ouais, ça m'a mal préparé. Donc je l'ai pas compris tout de suite que j'avais été qu'on m'avait pas bien traité en fait. Enfin je savais déjà que c'était des connards mais pas à ce moment-là quoi. Donc je suis en soirée avec 4 de mes potes. Et 2 de mes potes plus mon mec actuel. On part en soirée et tout, tous les 4, on boit, on rigole. Et en fait, mon mec n'était pas mon mec à l'époque. Donc, je sais pas, moi j'étais un peu en crush sur mon autre pote, mec, parce qu'on était pote mec, pote fille. Et je voulais dormir avec, mais la caméra a coupé. La caméra a coupé. Au milieu de la nuit, je me réveille et je sens qu'on me touche vers là, vers là. Et j'enlève les mains. Parce qu'en fait, je dors, moi j'avais envie de dormir. Il y a des gens par terre, juste à mes pieds. J'avais envie de dormir, voilà. Et ça revient, et ça revient. Et tout ça, je pense, en vrai, je dormais à moitié. Mais je sais que c'est arrivé. Je dormais à moitié. Et j'enlève. Je pense que ça a dû durer au moins 10 minutes, mais c'était vraiment très très long. C'était vraiment très très long. Et
Et le lendemain, bah, du coup, je me rendors entre temps parce qu'il arrête. Je me réveille le lendemain et tout. Et en fait, moi, j'ai pas compris en fait ce qui m'est arrivé. Enfin, je pense que mon cerveau, il a pas analysé, il a fait non, c'est bon. Juste le week-end, de toute façon, c'est un homme, voilà. J'ai pas capté qu'en fait, ça c'était une agression en fait. Je ne voulais pas, il a continué quand même. Mais ce pote-là, je comprenais pas parce que derrière, il était un peu distant avec moi. Et donc en fait, ce mec-là ne m'approche plus trop, donc je comprends pas trop pourquoi. Je me dis, bah, c'est avec lui du coup que je suis. Voilà, donc c'est sûrement pour ça. Il n'y avait pas de soucis, moi je m'en fiche. Donc je le comprends pas. Tout de suite. Plus tard, après, je vais en fait. Enfin, parce que du coup, j'étais suivi. Enfin, après, j'ai suivi une psychologue. La psychologue en fait m'a fait réaliser qu'en fait, bah, c'est pas normal et qu'en fait, oui, c'était l'agression. Donc, ouais, la psy me fait réaliser que ça c'est une agression. Bah, malheureusement, j'ai pas été. Enfin, j'ai été éduquée comme tout le monde, hein. Non, c'est non. Mais enfin, d'accord, mais enfin, c'est pas parce que je dis pas non en fait que ça veut dire que je suis d'accord, en fait. Et là, on va passer sur du coup le mec qui m'a laissé ce message sur mon compte privé. Mec, si je t'ai bloqué de partout et que je vous ai bloqué en fait tous de partout, mes anciens amis de ce groupe-là, ça pour rien. En fait, c'est juste parce que je sais très bien d'une que vous ne me croirez pas, que je recevrai que la haine. Donc, et dans tous les cas, c'est toujours les agresseurs en fait et qui ont raison en fait avec ces personnes-là. Du coup, je sais très bien que j'aurais ouvert ma bouche, j'aurais juste été culpabilisée encore plus. J'étais très jeune, j'avais 15 ans. Ma mère en plus elle était en mode non mais tu laisses la porte ouverte, tu dors pas avec lui. Nanana. Ouais ben désolée mère. Donc ouais, j'étais jeune, on n'a jamais vraiment eu cette discussion là en fait. Est-ce que t'as envie qu'on commence à faire des trucs là en fait? On s'embrassait juste et puis il a commencé. Et moi bah du coup je comprenais pas non plus trop. Moi j'avais pas eu le premier copain en fait, c'était mon premier copain, c'était la première personne avec qui j'ai embrassé plusieurs fois. Donc ouais, compris quoi. Et puis même, ouais, en fait, l'ado que j'étais à l'époque, je l'ai tellement poussé loin, parce que c'est tellement plus ma version de moi que voilà. Mais là, il faut le refaire ressortir parce que j'en peux plus en fait. J'en peux plus en fait de trembler dès que je retourne. Dès que je croise ses parents qui viennent me voir et qui me sourient et que moi en fait je me suis complètement fermée et que quand ils commencent à parler à ma soeur, je me mets devant parce qu'en fait il est hors de question que. Alors que c'est complètement bête parce que c'est pas eux en fait qui m'ont fait ça, c'est pas dans un parking Carrefour que ça va se passer. Mais je me mets devant ma soeur parce qu'il est hors de question en fait que ces personnes-là l'approchent. Que je tremble. Pendant des années, j'ai pas réussi à retourner beaucoup chez ma mère parce que je voulais pas les croiser. Enfin, je n'allais pas voir ma mère, la personne qui m'a mis au monde, celle que j'aime le plus au monde. Ma soeur, j'arrivais pas à aller les voir parce que j'avais peur de les croiser. On allait, même encore maintenant, quand on va manger au buffet chinois à volonté, j'ai peur en fait de les croiser à ce putain de buffet à volonté chinois parce que je sais qu'ils vont y manger. Et à chaque fois que j'y vais, j'ai la boule au ventre. J'ai du mal, je suis obligée de me forcer à sourire pour mes proches. Et ça, avant, c'était pour tout. C'était même pour aller chercher une baguette de pain. Heureusement, ma mère a déménagé un peu en dehors de cette ville, elle est dans un village voisin. Et enfin, à part ce village, enfin à part cette ville-là, il n'y a rien, donc en fait on est obligé d'y aller souvent. Et dès que j'y vais, ben, j'ai mal au ventre, j'ai peur de recroiser quelqu'un. Et avant, mais du coup, j'allais plus en fait chez ma mère. Mais enfin, au bout d'un moment, ben, j'ai arrêté de vouloir me cacher. Je me suis dit, au pire, je recroise. Et ben, je recroise les parents de cette énergumène. Ça m'a pas fait du bien quoi. Ça fait du bien, à chaque fois j'en tremble. Là, ben, son message là, que j'ai ouvert ce matin, en fait, ben, j'en tremble en fait. Enfin. Laisse-moi tranquille. Enfin, je suis même pas allée voir la police parce que dans tous les cas, ça sert à rien. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun témoin. Ça sert à rien en fait. Puis la justice française, dans tous les cas, même s'il y a des preuves, même s'il y a tout, en fait, ils s'en foutent. C'est pour ça que je ne révélerai pas les prénoms. Et voilà. Ouais, donc voilà, du coup, ce mec-là, j'étais très jeune. Son vrai à 15 ans, en fait, un bébé. T'es pas censé savoir. Enfin, c'est là où t'apprends normalement un peu tout ça, mais non, en fait, souvent ça rentrait pas parce que j'avais mal. Mais je disais rien du coup parce qu'on me disait non, mais c'est normal, c'est le début. Donc je disais rien. Souvent, bah, je
je prenais pas spécialement plaisir parce qu'en fait j'avais très mal. Et en fait moi je pensais que c'était normal. Bah non, en fait c'est juste... c'est juste... que t'es trop jeune peut-être, ou je sais pas quoi. En fait j'ai un souvenir où c'était vraiment flagrant. Et là par contre je sais que c'en était un. Parce que mon cerveau en fait n'arrive pas à diagnostiquer et à oublier en fait les 3/4 de cette partie de ma vie. J'étais dans ma phase avec ma mère, mes parents venaient juste divorcer dans mon appart. Aucun rapport pour l'histoire, mais je sais pas pourquoi je le dis. Et il était venu, du coup, ma mère, j'avais quoi? J'avais 16 peut-être presque 17, non, 16. J'avais 16 ans et elle me laissait du coup dormir avec. Elle dit ouais c'est bon, je vous fais confiance et tout. Et en fait moi je sentais que je le perdais en termes de sentimental. Et je me suis dit, bah tiens, quelle bonne idée en fait de le rattraper avec du S. Mais en fait non, ça ne fonctionne jamais, les filles ne le faites pas. Et en fait, pendant l'acte, tellement j'avais mal, je pleurais. Je pleurais, il n'en avait rien à faire. En fait le truc c'est que j'ai pas dit non. Mais je sais que c'en était un. Parce que quand tu pleures, en tout cas c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'en ai parlé avec ma psy, j'en ai parlé avec plusieurs filles autour de moi. Quand tu pleures, c'est non en fait. Même si je le dis pas, c'est non. Et je pleure et je me laisse faire. Parce qu'en fait, le pire, en fait, c'est que je me laissais faire. Genre, je me laissais faire. Donc, ouais, on pleure et tout. J'avais tellement mal, après, je suis allée dans les toilettes. J'ai pleuré encore plus. Parce que du coup, ça me brûlait. Énormément. Je suis revenue et je me suis dit, bah tiens, mais il a dû sentir que ça m'avait fait mal, peut-être que je veux un câlin. Non, non, non. Il s'est endormi, et c'est tout. Et j'ai juste pleuré pendant 3 heures. Et j'ai pas compris, sur le coup, que c'était un viol. Moi, je me suis dit, ah bah j'ai juste eu mal, oh, je fais chier, j'abuse. Non, c'est pas toi qui abuse, c'est lui qui a abusé de toi. Donc ouais, c'est le seul vrai souvenir que j'ai de ça. Mais je sais que ça s'est pas passé qu'une fois en fait. Je sais. Au fond de moi je le sais, c'est juste que je pense que mon cerveau veut pas s'en souvenir. Je me suis rendu compte de tout ça. Du coup avec la dernière agression que je vous ai racontée en premier. Parce qu'en fait c'est un peu tout. Je suis désolée, cette vidéo elle est fouillie, de toute façon je suis même pas sûre de la poster. Je m'en suis rendu compte qu'après avec un suivi psy, avec mon chéri qui, heureusement qu'il est là parce que je sais pas ce que je fais sans lui, qui m'a dit en fait que les hommes sentaient quand on avait mal. Ils le sentent. Donc tous les hommes qui vous ont dit ah mais je l'ai pas senti, c'est faux, il l'a senti et il a continué et il en a rien à carrer en fait de comment tu te sens. Donc les filles, faites pas comme moi. Si vous sentez un truc bizarre, arrêtez tout. Même la relation, arrêtez toute la relation. Si vous sentez un truc bizarre, arrêtez tout. Il n'y a pas que non, en fait, qui veut dire non. Il y a comment. Enfin, quand tu te sens que t'as mal, il le sent. Donc ça aussi, c'est non. Quand tu pleures, c'est non. Quand on n'a pas parlé au préalable, en fait, c'est non. En fait, genre... Ouais, non. Juste non. Et ça, heureusement, je l'ai appris avec ma psy, avec mon mec, avec moi-même, en fait. Et... en fait, ce qui est non, c'est de revenir dans ma vie alors que j'ai rien demandé, que tu m'as assez traumatisée. Et si aujourd'hui je parle, c'est parce qu'en fait, parler, c'est réparer. Voilà. Donc là, en fait, je me répare moi. Je pense que je vais poster. Donc, c'est aussi réparer les autres filles. Parce que les filles, je vous crois. Si toutes vos entourages, je vous crois pas, moi, je vous crois, en fait. Je vous crois. Et nous, en tant que meuf, on vous croit. J'ai un peu peur des conséquences. Je vous le cache pas. J'ai peur qu'on vienne encore plus m'embêter. Mais c'est pas à moi d'avoir peur, en fait. C'est pas à moi d'avoir peur. C'est pas parce que la police ne sera jamais de mon côté que c'est à moi d'avoir peur. En tant que citoyenne, en tant que femme, je me dois en fait de partager mon témoignage. C'est pas facile. Mais j'avoue que ce matin, quand en fait j'ai lu ce message-là, je tremblais. J'étais pas bien. J'ai envoyé des messages à mes proches, mais je pense que là je commence à recevoir du coup les premiers messages de
mes proches. J'ai envoyé des messages. Parce que oui, ça va jusque là en fait, ça va jusque... J'en ai peur. J'en ai peur, j'en tremble. J'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir. J'avais tellement d'autres choses à faire que filmer cette putain de vidéo aujourd'hui. Je pensais vraiment pas qu'un jour j'allais la filmer. Mais oui, oui en fait, c'est pas à moi d'avoir peur, c'est pas à la personne qui se fait violer d'avoir peur. Ce n'est pas à moi d'avoir peur, c'est à lui, c'est à eux. C'est même à la police qui n'en a rien à faire. C'est pas à moi d'avoir peur de la police, c'est pas à moi d'avoir peur de mes ex, de la famille de mes ex. Ils n'ont pas le droit en fait de me contacter, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont même pas le droit de me parler. Après tout ce que j'ai vécu, ils n'ont pas le droit de me parler. Autre que pour me faire des excuses. Je déteste plus pour ça. Et je les déteste. Mais en tout cas, je vais pas finir sur ça. Je vais finir par les filles, parler. Je sais que c'est dur. Moi, je l'ai jamais fait auprès de la police parce que, dans mon cas, ça ne servira à rien, ça remonte à trop longtemps et en plus, en vrai, j'ai pas de preuves. Et si vous avez un semblant de preuve, si vous avez un semblant de... Allez-y. Allez-y avec quelqu'un de proche. Allez parler. Ne vous laissez pas... ne laissez pas en fait les autres vivre leur vie tranquillement et traumatiser d'autres personnes. Là, moi, c'est un peu mon coup d'en parler, même si j'en parle pas directement aux personnes qui devraient être concernées. J'en parle. Il ne faut pas rester dans le silence, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, parler, c'est réparer. Donc peut-être que ça répare pas ce qu'il faut dans toi ou tout, mais en tout cas c'est réparer quelque chose. Et moi je ne détruis pas les choses comme eux, je les répare. Voilà. Donc si vous avez besoin de soutien et tout, n'hésitez surtout pas. N'oubliez pas de mettre vos photos de profil violettes, parce qu'en ce moment c'est le mouvement en fait féministe qui passe contre du coup les violences conjugales, les viols, etc. Donc mettez tous vos bébés violettes, s'il vous plaît. Je vous fais plein de bisous et désolée de vous avoir donné toute cette négativité. C'était pas le but, je vous fais plein de bisous et à la prochaine, j'espère que ce sera beaucoup plus agréable la prochaine fois.